Tout le monde peut être un leader. Le leadership est un état d'esprit et une manière d'être. L'objectif du jeu questionnaire dans la tête d'un leader est de présenter des leaders de la vie courante, des gens que vous côtoyez au quotidien, afin qu'ils nous partagent ce qui tourne dans leur tête. Alors, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on accueille Marie-France Veilleux au jeu questionnaire dans la tête d'un leader. Alors, pour ceux qui nous écoutent pour la première fois, je vous explique un peu le déroulement du jeu. Donc, il y aura 2 rondes de questions pour Marie-France et à chacune des rondes de questions, Marie-France aura le choix de 6 questions parmi les questions sur le tableau derrière moi. Alors, avant de commencer, Marie-France, je te dis les 4 catégories parmi lesquelles tu auras à choisir. On parle de leadership, ça c'est personnel, mes trucs et les êtres humains. Et à chaque fois, tu m'indiques combien de piments tu choisis parmi les questions. Par contre, avant de commencer, question un peu de se réchauffer, je te propose une première question. Marie-France, qui es-tu? Alors, qui je suis, Martin? Alors, je suis une avocate de 30 ans de formation qui a pratiqué le droit du travail, relations de travail, une grande partie de ma carrière. Ça m'a amené à m'intéresser beaucoup à l'être humain, aux motivations de l'être humain. Et maintenant, par la suite, j'ai été gestionnaire de haut niveau dans une grande entreprise. J'ai géré des équipes dans des milieux complètement différents du droit. J'ai géré des agronomes avec qui je me suis beaucoup amusée et j'ai beaucoup appris. Et par la suite, maintenant, je m'intéresse beaucoup à la gouvernance des entreprises. Et je te dirais, mon prochain défi, ma prochaine aventure, je vois ça comme une aventure, c'est d'accompagner les entreprises dans la transformation vers des entreprises plus responsables ou progressistes au plan des valeurs et au plan de l'ADN de l'entreprise, de vouloir contribuer positivement à la société dans laquelle nous vivons. 4 piments pour bien me partir sur les êtres humains. S'il n'y avait aucune conséquence, quelle rétroaction aurais-tu donné à un ancien patron? Ben en fait, ça c'est facile. La rétroaction que je lui aurais donnée, c'est de être plus humain, être plus à l'écoute, être plus humain. Et je lui aurais dit, écoute, quand on s'entoure de gens qui ont du talent autour de nous, il faut les écouter. C'est pour ça qu'on est allé les chercher. C'est pas pour que ces gens-là accomplissent exactement notre vision, mais c'est parce qu'on veut s'enrichir de leur connaissance, de leur expérience et de leur jugement. Alors, le conseil que je lui aurais donné, c'est de mieux utiliser les talents autour de lui et d'être plus à l'écoute. Donc, ça c'est personnel, 4 piments. Marie-France, quel est le pire conseil que tu as reçu? Le pire conseil que j'ai reçu, Martin, là, c'est de ne pas m'afficher en tant que féministe. J'ai travaillé toute ma vie dans des milieux d'hommes et on m'a souvent dit que ça nuirait à ma carrière de faire valoir là, le leadership au féminin ou de faire valoir les qualités plus féminines que je pouvais avoir en moi et que je voyais autour des femmes, autour de moi. J'ai toujours été une grande rassembleuse des femmes et du leadership féminin et le pire conseil que j'ai eu, ça a été de ne pas m'impliquer dans ces causes-là. Heureusement, c'est un conseil que je n'ai pas suivi. Peut-être qu'effectivement, que ça m'a nuit dans ma carrière. Je ne le sais pas, mais je suis très satisfaite de ce que j'ai accompli puis du réseau de femmes et d'amis, de grandes amies que j'ai autour de moi. Leadership pour 2 piments. Quelles sont les qualités qui rendent un leader inspirant? Mais je te dirais d'humilité. Moi, je pense que tous les gens, peu importe ton rang, peu importe ta fonction, quand tu vas travailler le matin, ce que tu veux, c'est contribuer à quelque chose qui est plus grand que toi. Et ce que je m'attends, moi, et ce que j'espère pouvoir être en tant que, je dis leader, mais je pense pas que personne devrait s'auto-afficher comme un leader. Je pense que c'est aux autres de décider qui ils suivent, ils sont maîtres de leur destin. Mais je pense que comme leader, moi, ce qui m'inspire, c'est des gens qui croient en eux, mais que la façon de croire en eux laisse les autres croire en eux aussi. Alors, c'est un leadership d'équipe. Ce que j'essaie d'exprimer, c'est que pour moi, un leader, c'est pas le capitaine de l'équipe, c'est un chef d'orchestre et c'est le leadership d'équipe que je pense qui est inspirant pour les gens parce qu'ils ont l'impression de contribuer à ce que je dis toujours de la construction de la cathédrale. Alors, si tout le monde est inspiré par un leader, tout le monde va contribuer et tout le monde devient des leaders et c'est l'équipe
qui portent le leadership. Les trucs 3 piments, tiens. Avec l'expérience, quel conseil donnerais-tu à toi-même alors que tu avais 20 ans? Ah, l'authenticité, bien sûr, hein? On le dit, puis c'est pas pour rien qu'on le dit. Je pense que le gage de réussite dans la vie, c'est de se connaître soi-même et d'être authentique à soi-même et de suivre ses valeurs. Alors évidemment, quand on est jeune, des fois, on fait des compromis là-dessus parce qu'on a besoin de plaire, on a besoin de se prouver, on a besoin de faire sa place, mais c'est pas payant. Ce qui est payant, c'est d'être authentique à soi-même. Mais pour être authentique à soi-même, il faut d'abord prendre le temps de faire de l'introspection puis de se connaître. Alors, si j'avais su à 20 ans ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'aurais eu un parcours beaucoup plus près de mes valeurs. Et est-ce que j'aurais mieux réussi? Ça a peu d'importance, mais j'aurais été plus près de mes valeurs. Leadership 3 piments, quand as-tu accepté que tu étais devenue une leader? Ben, je pense pas que j'accepte encore que je suis devenue une leader. Je me vois beaucoup plus peut-être comme une coach ou comme quelqu'un qui aime développer le potentiel des gens autour d'eux. Comme je disais tout à l'heure, je pense qu'on peut pas s'auto-proclamer leader. Les gens choisissent de prendre des conseils ou de ne pas prendre des conseils. Comme avocate, j'ai été dans un rôle conseil toute ma carrière et je me disais toujours un conseil, c'est un conseil, c'est pas un ordre. Les gens peuvent le suivre ou non. Alors, est-ce que je suis une leader? Je le sais pas, mais j'espère surtout contribuer de façon positive à mon environnement. Et si les gens ont l'impression que je contribue positivement de façon positive à leur environnement, j'imagine dans ce sens-là que peut-être que je suis une leader. Je sors du placard. Les êtres humains 3 piments, lorsque tu penses aux gens qui t'énervent, qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les gens qui m'énervent, ce qu'ils ont en commun, c'est les gens qui sont faux, les gens qui jouent un jeu, qui jouent une game, qui ne s'assument pas et qui refusent donc d'évoluer, refusent leur propre évolution, puis ils refusent de faire évoluer les gens autour d'eux parce qu'eux-mêmes ne sont pas congruents avec eux-mêmes, avec leurs valeurs, puis ils s'assument pas. J'ai beaucoup de difficultés. Moi, je suis une personne de confiance. J'inspire, j'espère, la confiance aux gens autour de moi et j'aime évoluer avec des gens en qui je peux avoir totalement confiance et être transparent. Alors, les gens qui jouent une game m'énervent. Vraiment, je vais te dire mon truc, là, rendu à 55 ans, j'essaie de les éliminer tranquillement autour de moi et de ne garder que des gens qui m'inspirent et avec qui j'ai le goût d'être. Ben là, je fais un checkpoint. Est-ce que tu t'amuses? Ben oui! Bon, parfait. On peut continuer. Non, j'aime ça, ouais, on peut continuer. Si vous avez aimé cet épisode, démontrez-le en vous abonnant à la chaîne YouTube et en donnant un thumbs up à cette vidéo. Si vous aimeriez suggérer une question ou vous connaissez un leader qui mérite de partager ce qu'il a dans sa tête, ajoutez vos suggestions dans la section des commentaires sur YouTube. À bientôt.